نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre aux personnes qui disent voir des personnes ou des gens là au réveil, soit au pied de leur lit, soit après une longue période où ils restent assis tranquillement, sans penser à rien, jusqu'à la tombée de la nuit, mais un peu dans le noir, sans allumer la lumière. Donc je vais vous rassurer, si cela se produit, il faut rester calme et fixer du regard cette apparition. À partir du moment où vous ne la quittez plus du regard, elle ne peut plus partir. C'est pas un fantôme, hein, c'est un djinn. Donc, un djinn ne peut pas sortir de nulle part et apparaître devant vous. Ça, c'est impossible. Il ne peut se matérialiser que quand vous tournez par exemple la tête ou clignez des yeux, et là, il est là. Mais autrement, il ne peut pas apparaître devant vous comme ça. Donc, alors, tant que vous le fixez, il est votre prisonnier. Vous faites de lui ce que vous voulez. Si vous récitez les sourates, ce que vous savez, peu importe, vous allez voir petit à petit, l'entité va se consumer petit à petit et finit par disparaître. Il ne reviendra plus. Vous l'aurez tué simplement. La plupart du temps, elle va essayer de communiquer, de vous parler, ou de vous faire peur, en déplaçant un objet à côté de vous pour que vous puissiez tourner la tête et à ce moment-là, qu'elle puisse partir. Parce qu'il sait qu'il joue ses dernières cartes. Que pour lui, c'est fini si jamais vous continuez à le regarder comme ça. Déjà, un djinn qui apparaît, pour vous faire peur, faut savoir qu'il est plus en panique que vous. Donc un djinn, quand il apparaît à quelqu'un, c'est pour lui faire peur. C'est qu'il a peur de lui. Donc lui, à son tour, il va lui faire peur. Il va se nourrir de cette peur pour être plus fort. Et vous, plus faible. Donc à chaque fois, si vous avez peur, les djinns qui vont apparaître devant vous vont vous paraître plus forts, plus grands, plus imposables. Alors que si vous n'avez pas peur, ils vont diminuer, ils viendront même plus. Il se peut aussi qu'ils vous disent qu'il est musulman et qu'il atteste sa foi. Là, il faut lui dire simplement, va adorer Allah, mais loin de chez moi. La prochaine fois que je te vois à me faire peur, je te tue. Là, vous avez parfaitement le droit de faire ça. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Surtout si c'est une personne zouri, le djinn, la plupart du temps, vient car il a besoin de cette énergie spirituelle. Donc, cette lumière, ces personnes-là ont cette lumière grâce aux prières de nuit, aux actes de piété, donc, etc., etc. Donc, le djinn, quand cette lumière est vraiment forte, il ne va pas s'approcher trop, sinon il serait brûlé. Mais, à partir du moment où cette lumière, pour une raison X, baisse, là, il va s'approcher. Le plus près possible qu'il peut, qu'on va dire. Donc, cette énergie spirituelle, elle va baisser si on fréquente des personnes toxiques, si on fait des péchés, si on ne fait pas les prières à l'heure, si on s'expose inutilement, j'ai bien inutilement, ça veut dire que quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Inutilement aux gens. Montrer qu'on est heureux, rigoler, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous allez me dire, je fais ce que je veux. Oui, mais c'est pas toujours bon. Ça va attirer le mauvais œil, la jalousie, l'envie et que sais-je.
Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour vos enfants, pour votre famille. Car tout ça, ça va retomber sur votre famille. Ça va se partager dans le foyer. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, les ouris, surtout, même dans les rêves, ils vont dépenser pas mal d'énergie. Surtout au début de l'éveil spirituel. C'est pour ça, tous les jours, il faut qu'ils se rechargent. Du dhikr toute la journée, les prières, les actes, tout ce qu'ils peuvent, quoi, pour augmenter cette lumière qui a été absorbée pendant la nuit ou par les djinns. Donc, cette catégorie de personnes va attirer beaucoup le mal occulte. Même déjà, avant sa naissance, déjà, il subit pas mal. Mais ça c'est pas la question de la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Donc, je dirais, le monde invisible a besoin de cette énergie. Quelle qu'elle soit. Positive, négative, peu importe. Et pas seulement des ouris, hein. Ça veut dire de toute personne qui est dans le djinn à fond, il va avoir une certaine lumière. Et là, ils vont venir aussi pour essayer de la lui voler. Donc, en parlant pour les ouris, soit ils sont 100% dans le chemin d'Allah, soit il va être le contraire total, c'est-à-dire 100% shaitan. Il y a pas de juste milieu, quoi. Ça va juste dépendre du milieu où il a vécu, des gens qu'il a fréquentés, etc., etc. Ça veut dire s'il a vécu toujours avec des personnes qui font de la sorcellerie, ça va être un grand potentiel pour les sorciers. Donc les djinns, les sorciers, ils vont se l'attribuer à eux-mêmes, ils vont l'attirer à eux. Voilà. Donc il faut bien... voilà, cette petite parenthèse. Donc, alors, pour les personnes qui disent se réveiller et voir au pied du lit ou sur le côté, la plupart des fois c'est sur le côté. Sur le côté, un ou deux hommes, la plupart c'est deux hommes, grands, entièrement vêtus de noir. Il ferme les yeux, il ne les voit plus. Il les ouvre, il les revoit. Donc pour lui, il est réveillé à 100%. Donc là, il ne faut plus le quitter des yeux. Car cette apparition, ça annonce toujours des problèmes occultes ou des conflits graves ou l'installation, la plupart du temps, d'un djinn amoureux. Alors, faudra plus lâcher la ruqya et se traiter pour le djinn amoureux, les sorcelleries, la haine, les cauchemars et tout ça. Voilà. Et je dis bien une ruqya, pas une récitation sans intention. Parce que la ruqya, pour un mal bien précis, elle va marcher. Mais une récitation, même avec les mêmes sourates, ne va pas marcher. Car il n'y a pas d'intention dedans. Car une ruqya, vous pouvez rajouter des choses qui rentrent dans vos critères. C'est-à-dire, en milieu de ruqya, vous dites à Allah de supprimer ce mal, de faire ceci, ça. Ça, vous avez le droit. Hein. Ne croyez pas que vous n'avez pas le droit. Hein. Mais une récitation, il n'y aura rien de tout ça. Donc ça va pas marcher. Ça va juste déranger. Parce que les djinns, il faut savoir, ils sont pas dérangés tant que ça avec le Coran. Parce que le Coran, ils les connaissent par cœur. Et en plus, les djinns qui sont envoyés par un sorcier, ils ont été torturés avec le Coran pour être habitués à résister. Et c'est une fois qu'ils résistent bien à tout ça, après l'entraînement, qu'ils sont envoyés, qu'ils sont enchaînés, et que le sorcier va faire des nœuds dans le patient. Donc, il ne faut pas croire qu'une lecture comme ça, juste, ça va faire ça. Non. Pour que c'est efficace, oui, mais il faut que la personne n'ait rien déjà au départ. Voilà. Alors ça, c'était la petite parenthèse aussi, qui valait la peine d'être dite. Donc, il faut faire les traitements le plus tôt possible. Plus tôt on va se traiter, plus vite on va guérir. Car plus on va laisser traîner, plus ça va s'accumuler. Donc, ruqya, comme je dis, boire et se laver à l'eau coranisée pendant 40 jours. Pendant 40 jours, pas moins. Hein. Vaporiser la maison, la voiture aussi, et à la fin du traitement, encenser la maison avec du musc 7 jours d'affilée, à raison de 1 fois par jour, à heure fixe, de préférence. Ne surtout pas manger de viande
surtout le soir pendant les 12 premiers jours de traitement. Ne laissez pas le mal s'installer, ça j'insiste bien sur ça, sinon vous risquez de mettre des années à trouver le bon dosage, le bon traitement. Et vous allez laisser tomber avant d'avoir réussi. Vous allez dire ça marche pas, on n'y peut rien. Et c'est une grave erreur. Alors, qu'Allah réserve un feu ardent pour tous ces maudits sorciers et sorcières. Amin. Pensez aussi à retirer vos miroirs des murs. Et ça, je le répète à chaque vidéo. En dehors de la salle de bain, pas de miroir. Surtout pas dans les chambres et là où vous faites vos prières. Car c'est une ouverture, une porte, d'où les djinns peuvent vous surveiller. Voilà. Et donc, si vous surveillez, ils sont au courant de tous les faits de votre vie, parce que les djinns n'ont pas le pouvoir de deviner les choses. Ça, c'est encore une fausse rumeur. Ils ne peuvent pas deviner. Ils peuvent voyager, ils peuvent se déplacer très rapidement. Dès qu'une action se produit quelque part, ils peuvent vous la rapporter aussitôt. Donc vous aurez l'impression qu'il a deviné la chose, mais en fait, il a juste vécu et vous l'a rapporté aussitôt. C'est tout. Ils n'ont pas le pouvoir de deviner. Ils peuvent lire dans votre esprit, dans tout ce que vous voulez, mais ils ne peuvent pas anticiper les choses avant qu'elles arrivent. Donc, je dirais, une chose très importante, c'est que là, je vous ai parlé d'une manière générale, pour quelqu'un qui n'est pas encore farci de mal occulte. Car si on ne fait rien, malheureusement, ça va s'accumuler, comme je dis. Pendant le traitement, avant de vous coucher, moi je vous conseille de vous vaporiser le visage et les articulations, surtout celles des épaules, du cou et du bas du dos et des orteils, avec de l'eau coranisée. Ça, c'est très efficace. Donc, si vous n'avez rien encore de mal occulte, vous n'allez rien sentir, mais il faut le faire quand même. Si vous avez quelque chose, il est possible que vous sentiez quelque chose bouger dans votre corps. Surtout quand vous serez sur le dos, vous allez sentir quelque chose remonter du bas du dos vers une de vos épaules. La droite ou la gauche. Ça, c'est du vécu. Moi, ça m'est arrivé sur la droite. Mais voilà. Je vous parle pas de n'importe quoi, moi, dans mes vidéos. C'est des trucs soit vécus. Voilà. Faut pas parler des choses qu'on a entendu parler parce qu'on sait pas si elles sont vraies. Faut pas les... Voilà. Donc, si ça vous arrive, lisez, ou plutôt, récitez. Parce que si vous bougez, ça risque de partir. Récitez avec concentration les sourates. La Fatiha, Khlas, Falak, Nes, Ayat al-Kursi. En vous focalisant sur l'endroit où ça bouge. Parce que lui, il ne va pas supporter. Il veut sortir. Voilà. Donc, il est probable qu'il va réussir quand même à se... Et vous, dans votre intention, vous le bloquez dans votre épaule. Vous mettez l'intention pour justement qu'il ne sorte pas. Et là, vous allez entendre un grognement, un cri, mais effroyable dans votre oreille. Celle qui sera proche de cette épaule qui voudra sortir. Faut pas craquer. Faut rester de marbre et continuer. Donc à un moment donné, vous risquez de vous embrouiller dans les sourates, c'est pas grave. Il va s'échapper, c'est pas grave. Donc entre les sourates, vous allez demander à Allah de vous le ramener. Allah, ramène-moi ce qui s'est échappé à l'instant. Et là, si vous avez vraiment senti quelque chose bouger, il va vous le ramener. Parce qu'il ne vous a pas fait bouger pour rien la première fois. Donc, ça va se produire peut-être 2, 3 fois. Et à chaque fois, vous allez demander à Allah de vous le ramener. Et après, vous allez voir, vous allez demander à Allah de vous le ramener. Et là, vous n'allez plus rien sentir. Et là, ça voudra dire que vous en serez débarrassé. Et un exemple aussi, que je vais vous raconter, c'est que une personne qui a très mal au doigt à cause d'un djinn amoureux ou autre, après avoir fait ce que je viens de vous dire, le lendemain, par exemple, il va se lever, il va se baisser normalement, alors qu'avant, il ne pouvait pas le faire, il ne va même pas s'en apercevoir. C'est que plusieurs heures après, un jour après ou 2, il va se dire, mais au fait, je me suis penché l'autre fois, j'ai pas eu mal. Il va sans arrêt refaire le test, et il n'aura pas mal.
le mal sera bien parti. Donc ça, c'est du vécu, ça marche très bien. Parce que le djinn, déjà, bon, il vient pas comme ça. C'est que vous l'avez aidé à rentrer dans votre corps, soit quelqu'un vous l'a envoyé, mais c'est pas grave. Vous repentez et Allah va vous exaucer. Par la grâce divine, il sera brûlé. Donc, si c'est dans vos rêves qu'il vous paralyse, c'est exactement la même chose. Vous allez réciter dans votre tête, car votre corps il va être bloqué. Dans votre tête, c'est surat, en vous imaginant l'attraper et ne plus le lâcher. Même au réveil complet, n'ouvrez pas les yeux. Continuez jusqu'à ce que vous sentiez que c'est fini. Et je peux vous assurer qu'une fois que c'est fini, vous allez vraiment le sentir que c'est fini. Dans le rêve, c'est pareil. Il pourra s'échapper. Pareil, vous demandez à Allah de vous le ramener autant de fois que nécessaire. Et quand vous allez vous réveiller, vous serez guéri. C'est pas plus compliqué que ça en fait. La concentration surtout et être sincère. Voilà. Donc, cherchez pas à vouloir convertir les djinns, quoi que ce soit. Hein. Un djinn ou un shéatin ne se convertira jamais à l'islam. Il n'embrassera jamais l'islam. Rien du tout. Et il faut savoir aussi que les sorciers les torturent, les entraînent à supporter le Coran. Donc, le Coran, en fait, ils le connaissent. Ça les dérange des fois parce que ça leur rappelle des choses, mais sinon, ça les dérange vraiment pas. Donc, il ne faut pas croire que ça les dérange, ça. C'est pas vraiment le Coran lui-même qui le dérange, c'est les intentions qu'on met dans la ruqya. C'est ça qui va le torturer, le brûler. Donc, comme je vous disais, les sorciers les entraînent, les torturent et tout ça, et une fois qu'ils sont prêts, ils les envoient. Pas pour qu'ils se convertissent. C'est n'importe quoi. C'est des kamikazes. Ils sont programmés pour mourir, accomplir leur mission, c'est tout. Donc à partir de là, il faut arrêter de berner les gens d'illusions et de leur raconter des choses qui n'existent pas. Un djinn ne sortira jamais et n'embrassera jamais l'islam, c'est tout. Hein. Ça, mettez-vous bien ça dans la tête. Hein. Après, il peut mourir par la ruqya, comme je vous ai dit. Soit vous pouvez choisir justement de ne pas le tuer et de détruire les sorcelleries qu'il y a dans votre corps, les nœuds, les pactes, etc., etc. Mais c'est très long. C'est très long, mais dès qu'il n'y aura plus rien, il va sortir de lui-même et il va aller se venger contre la personne qui est responsable, le sorcier ou une personne qui a fait ça. Le souci, c'est que c'est long et comme je vous ai dit, si ça vous arrive d'un coup, vous n'avez pas le temps de tout faire. Donc à ce moment-là, le détruire. Et après, plus tard, je dirais le lendemain, à partir du lendemain, faites un traitement pour détruire tout ce qui est sorcellerie, mauvais œil, tout ça, etc., etc. Parce que si vous le faites pas, si vous laissez la sorcellerie dans votre corps, un jour ou un autre, un djinn il va s'y installer. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça va continuer à marcher. Ça a toujours été comme ça. Donc, pour aujourd'hui, c'était le plus important, c'est la fin pour aujourd'hui de cette vidéo. Qu'Allah guérisse tous nos malades et inflige un dur châtiment douloureux à tous les sorciers et sorcières, quelles qu'elles soient. Amin.